Yo, c'est Vega et bienvenue pour cette petite vidéo news sur l'univers de Naruto. Et Naruto seulement, cette fois-ci, pas Boruto. On exclut Boruto. Vous savez, il y a quelques mois, il y a eu un vote mondial, le Naruto Top 99, dans lequel on pouvait choisir son personnage préféré et le gagnant aurait le droit, du coup, à une adaptation en manga d'une de leurs aventures. Voilà. Tout simplement créé et dessiné par Masashi Kishimoto lui-même. Il y a eu des sondages, pour l'instant c'était le 4e Hokage dans les sondages qui a remporté la place, on ne sait pas encore vraiment qui est le vainqueur, peut-être ça va vous surprendre, mais on a eu du coup le vainqueur de la personne, enfin du combat le plus apprécié de la communauté, et le plus classe, le mieux quoi, de la communauté Naruto. Et ce n'est ni un Naruto versus Sasuke qui passe au premier, ni un combat Naruto Pain, c'est ni un combat de Naruto d'ailleurs, ça porte le titre de Naruto et ce n'est pas Naruto qui termine premier. Pas du tout, et même c'est assez étonnant du combat choisi, puisque c'est un combat début Shippuden, enfin dans les premiers combats Shippuden. C'est le combat Sakura, Shio versus Deidara. Deidara versus, oui bien sûr, versus Sasori, pardon. Donc voilà, c'était ce combat-là qui est arrivé premier. Et ça m'étonne vraiment beaucoup parce que ce combat, bah ok il est bien, il est classe, mais c'est pas le combat que j'aurais mis en premier dans les combats de Naruto. Naruto c'est une œuvre tellement entière, je veux dire, il y en a plein qui le surpassent, genre le combat Gaara contre Lee par exemple, ou Naruto contre Sasuke. Des combats mythiques, et des combats qui restent dans la tête, c'est des combats vraiment oufissimes. Il y a beaucoup de combats qui sont bien, mais Sakura, première place, alors qu'elle est si décriée et si détestée, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a une fandom vraiment immense de personnes qui adorent Sakura? Ou simplement, il y a quelques fans de Sakura, ils sont 100, ils ont voté tous les jours, parce que vous pouvez voter une fois par jour, sans limite du coup de vote. Du coup, on pouvait voter 100 jours, enfin 100 voix sur 100 jours, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Donc, je me dis, comment ça se fait? C'est assez étonnant de voir Sakura et Shio, quoi. Shio, on s'en fout. On s'en fout de combat de marionnettes. Enfin, moi, personnellement, ce combat-là, ça m'aurait, il est sympa, mais c'est pas vraiment le plus transcendant, voilà. Disons les termes. Donc, voilà, donc j'ai peur du personnage principal, du prochain personnage principal du manga de Masashi Kishimoto, qui fera un tome, hein, ça sera comme un Naruto Ninja Gaiden ou un Sasuke Resuden. Ça sera du coup une petite histoire assez courte, racontant du coup les aventures de quelqu'un. Et si c'est Minato, pourquoi pas, mais ça me hype pas plus que si c'était Sakura. Que ce soit Sakura ou Minato, ça me hype pas des masses. En plus, ça va peut-être être adapté en animé par la suite. Parce que déjà, Sasuke Resuden, c'était adapté. Pour Mirai, ça a été adapté. Donc il y a de fortes chances que ce manga soit aussi adapté. Naruto Ninja Gaiden a été adapté. Donc, voilà. C'est assez étonnant. Je sais pas pour qui vous avez voté, si vous avez voté et participé à ce sondage, ni dans le combat, ni votre combat préféré. N'hésitez pas à me dire votre combat préféré et pour qui vous auriez voté ou vous avez voté. Ça c'est très intéressant. Et n'oubliez pas du coup le petit like. Et nous on se retrouve bientôt pour des nouvelles aventures sur des news. Je ferai peut-être une vidéo sur les théories les plus what the fuck du YouTube game de Naruto parce qu'il y en a vraiment des perles. Et si c'est vrai, genre comme si Naruto allait retourner dans le passé, ça t'imagine si c'est vrai? Ils l'ont fait avec Sasuke, mais c'était c'était pour l'anniversaire de Naruto. Donc bon, c'est pas canon, enfin je veux dire, c'est peut-être canon, mais je veux dire, je vous vois pas un vrai retour dans le passé pour pas qu'Aïda découvre ça. Enfin bref, je vais pas m'avancer dans ce que vous n'avez peut-être pas lu parce que vous suivez que l'anime, donc bref, on en parlera dans une vidéo à part, parce qu'il y a des théories quand même qui sont assez farfelues et assez marrantes à décortiquer. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.